Le calendrier des Jeux Olympiques de 2024 se précise. Le Comité international olympique a prévu de lancer les compétitions le 24 juillet 2024. Et du côté de Teahup'o, ce sera 3 jours plus tard, le 27 juillet. Le comité organisateur des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 est actuellement à Tahiti. On en parle avec vous, Lionel Teihotu. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Sybille. Alors ça y est, merci. On a les dates. Ça a été décidé vendredi. Les compétitions auront lieu sur 4 jours, du 27 au 30 juillet 2024. C'est ce que vous aviez imaginé ? En fait, on nous avait annoncé entre la fin du mois de juillet et le début du mois d'août. Donc, on est dans la bonne période où la houle donc, du sud vient toucher la côte ouest sud de Tahiti, et donc de Tahiti, donc de Teahup'o, et donc c'est une bonne période. Ça devrait le faire. On va espérer. De toute façon, il y a toujours une petite vague qui déferle sur Teahup'o. Ça fait 4 jours, pour beaucoup de préparatifs pour 4 jours. Oui, et d'ailleurs, pour 4 jours, c'est toute une préparation. Et c'est vrai que le comité, le COJO, donc, est venu avec une belle délégation. Ils sont arrivés samedi soir. Et, quels sont les axes de travail cette fois avec le comité olympique ? Vous étiez avec eux cet après-midi ? Oui, en effet, donc une partie avait été visitée sur place, sur le terrain, on va dire ce matin. Et cet après-midi, c'était sur l'eau. Et donc, il semblerait-il, tous ceux qui ont participé, entre autres l'ISA également, qui est l'organisme international qui est en liaison avec le CIO pour le surf international, et donc qui était là, et avec d'autres partenaires qui sont chargés de tout l'aspect technique, retransmission, etc. Donc, on peut dire qu'ils ont été assez, on va dire, agréablement surpris. De toute façon, c'est pour ça qu'on a été choisi de toute façon. Et les services du pays aussi étaient là. Donc, la DEC maritime, le service du tourisme. Mais et concrètement, donnez-nous des exemples sur les thèmes sur lesquels vous avez dû travailler. Est-ce que les installations seront comparables à celles que l'on connaît habituellement lors des compétitions à Teahup'o ? Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que toutes les infrastructures ont été donc mises en place pour la population, pour les populations de Tahiti, et bien entendu, les Jeux profiteront de ces infrastructures, donc ils en bénéficieront. Donc quelque part, c'est vraiment à la taille. Que ce ne sera pas éphémère, il y aura quand même une trace de ces JO ? Oui, tout à fait. Donc, d'ailleurs, cet après-midi, c'était des visites à la fois au niveau de la pointe Riri, en bas de Punui. Ce matin, ils ont visité d'ailleurs Punui, qui va être aussi aménagé. Donc, il va y avoir un aménagement là. Un aménagement aussi derrière la petite marina, derrière la mairie de Teahup'o. Et également, juste un peu après la pointe de Teahup'o, du Whare Mahora, on appelle le domaine rose, qui sera aussi, on va dire, aménagé, mais on va dire sur le plan, on va dire une structure bien adaptée, bien intégrée, sans détruire, on va dire, l'environnement, le contexte, quoi. Donc ça, c'est vraiment le point d'ordre, et surtout laisser un héritage après les Jeux. Et donc le COJO l'a bien retenu, et avec bien sûr le concours des services du pays et des ministères concernés. Le public pourra assister aux compétitions. Je crois qu'il y a 1500 places qui sont prévues, des places debout. En fait, forcément, il faut qu'il y ait de la population qui participe. Bon, c'est sûr, sur Terre, sur l'eau, non. Ça sera vraiment plus de la diffusion sur grand écran. On a l'habitude avec aujourd'hui toutes les compétitions qui sont retransmises en direct, mais quelque part, ça sera une manière de mettre en avant d'autres sites. Et il semblerait qu'il y ait d'autres sites qui pourraient donc en même temps participer à la fête, de façon un peu à décentraliser on va dire cet événement, et qu'on soit à Papeete ou dans les îles ou même sur Papara ou à Papeete, on puisse participer à cette fête et voir donc l'évolution donc de l'équipe de France avec nos Polynésiens. Un mot pour terminer sur nos surfeurs. Comment se passe la sélection ? Puisque finalement, ici, il y a quelque part 3 fédérations qui coexistent. La WSL, la fédération française et tahitienne. Nos surfeurs dans tout ça ? Eh bien, en fait, c'est vrai que, on va dire que la WSL a pu mener vraiment pendant plus de 20 ans cette compétition au bout de l'île. Et quelque part, aujourd'hui, la Fédération tahitienne de surf a toujours été à côté, on a toujours travaillé ensemble avec eux.
On a créé aussi même, on a un partenariat avec la Fédération française de surf aujourd'hui. Nos surfeurs participeront? Et bien sûr, donc dans l'équipe l'équipe de France, il y aura normalement donc des Polynésiens et d'ailleurs sans doute un projet peut-être au début du mois de juin, mais on attend confirmation, avec la Fédération française de surf pour faire sans doute une rencontre entre l'équipe de France et l'équipe polynésienne. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.